Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour repiquer nos tomates. L'idée là, c'est de les mettre dans des petits pots individuels pour avoir des bons plants bien vigoureux qu'on pourra planter à la minée au jardin une fois que les 5 glaces seront passées. Là, moi, j'utilise des petits pots en fibre végétale. Alors tu me diras, Tom, ces petits pots biodégradables, j'en ai vu, c'était Made in China avec du coco, etc. Sachez qu'il en existe maintenant des qui sont biodégradables faits avec des bois de nos régions, de nos forêts. Côté terreau, je vais utiliser un bon terreau de plantation. J'ai mis un petit peu d'argent dedans pour que ce soit un terreau qui soit bien riche, mais pas trop quand même, mais qui soit pas composé que d'écorce de bois comme on peut voir des fois dans le commerce. Il faut y mettre un petit peu d'argent. Première étape donc, c'est de remplir ici mes godets. Comme vous pouvez le voir, je tasse un petit peu, mais pas trop mes pots. L'idée, c'est qu'il y ait suffisamment de terre, qu'on puisse avoir de la terre pratiquement jusqu'à ras-bord, mais qu'on puisse quand même creuser un petit peu pour pouvoir enfiler les racines bien droites de la plante. Là, je vais repiquer 10 plants par variété. Pas plus, parce que j'ai pas un jardin extensible, j'ai pas planté des milliers de tomates cette année. La première chose à faire, c'est d'avoir arrosé bien notre plaque pour que le terreau soit bien humide. Ça facilite quand on va chercher la plante et les racines, ça évite que ça casse et on a garanti aussi une meilleure reprise. Vous pourriez éventuellement arroser déjà le terreau. Moi, je l'aime pas tellement, je trouve qu'après ça colle plein les doigts et on n'arrive pas vraiment à des bons résultats, mais certains le font. C'est une petite technique qui peut être supplémentaire. Donc là, avec un repiquoir, mais vous pouvez utiliser une petite cuillère ou un couteau de cuisine pour aller récupérer vos plants. On soulève et comme ça, on arrive à détacher notre plant de tomate. On fait un petit trou et on va déposer jusqu'au premier cotylédon parce que je vous l'ai dit, moi, mes tomates, elles ont filé, donc elles ont un petit peu manqué de lumière, elles sont des tiges assez longues et on peut les repiquer jusqu'au premier cotylédon. Donc mine de rien, ça fait déjà des belles racines et puis on peut aller jusqu'aux premières feuilles, jusqu'à ce niveau-là pour le repiquage. Là, moi j'utilise un repiquoir, c'est vraiment l'outil le plus adapté pour faire les repiquages. On en trouve facilement en jardinerie, ça coûte quelques petits sous et puis c'est franchement bien pratique, je dois l'avouer. Le meilleur moment pour repiquer vos légumes, c'est quand on a déjà les 2 premières vraies feuilles, pas les cotylédons. Les premières feuilles qui s'apparaissent, ça c'est les cotylédons, après environ 3 semaines, des fois 1 mois après le semis, des fois beaucoup moins long. Ça dépend de vos conditions de culture. Il est possible après votre repiquage que par-ci par-là, il y ait 1 ou 2 plants qui n'aient pas repris. Même à moi, ça arrive. Et je fais du repiquage depuis de nombreuses années. Mon conseil, c'est donc garder la plaque et peut-être pouvoir faire un deuxième repiquage dans les plants qui manquent ou alors repiquer un petit peu plus de plants et utiliser après que les plus beaux au jardin. Et on n'oublie pas de mettre la petite étiquette. Avant que je vous donne tous mes conseils de culture pour être certain d'avoir des beaux plants de tomates, je voulais vous dire que si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous saurez chaque étape que je fais dans mon potager et vous aurez toutes les nouvelles vidéos en temps et en heure. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux, ils s'affichent juste en dessous. Après avoir repiqué, là je ne vais pas vous faire toute ma plaque de semis, ça serait beaucoup trop long dans une seule vidéo. Je vous conseille de bien les arroser. Ce premier arrosage, même si on a arrosé la plaque de semis, va permettre de tasser la terre et mettre la terre en contact avec les racines, échapper aussi toutes les bulles d'air. On est garanti comme ça, la reprise, il est vraiment indispensable. Faites-le avec un petit arrosoir muni d'une pomme,
Comme ça, on est sûr que ça fasse pas de gros à-coups et on commence toujours à l'extérieur de la plaque pour terminer à l'extérieur de la plaque. Là, j'ai mis mes plants dans une plaque qui n'est pas perforée. C'est peut-être une bonne chose, surtout avec les pots biodégradables. Comme ça, je vais pouvoir remplir un petit peu le fond de ma plaque, laisser l'eau imbiber dans les pots et pourra après enlever un petit peu l'excès. Je renverserai délicatement ma plaque. Autre chose qu'il est indispensable de faire, dans nos intérieurs, maintenant, nos jeunes plants de tomates, ils sont en crucial manque de lumière. Donc là, tous les jours, le matin, quand ça s'est réchauffé, je sors mes plants et je les rentre le soir. C'est peut-être pas autant indispensable que ça si vous avez une serre et si vous mettez vos jeunes plants sous serre. Vous pouvez aussi, une petite idée, là j'ai 10 plants de tomates et ça remplit pas mon plateau. Pour ne pas mélanger les variétés, vous pouvez mettre aussi compléter avec quelques plants d'aubergine, quelques plants de poivrons. On les reconnaîtra facilement à leur feuillage et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. N'hésitez pas non plus si vous voyez que vos plants commencent à manquer de nutriments. Ça peut facilement se voir parce qu'ils ont les feuillages qui commencent à devenir un petit peu jaunes. Ils sont quand même dans des pots tout petits. N'hésitez pas à arroser vos plants avec un bon engrais, si possible biologique, pour un petit peu les nourrir. Je vous promets, ça va les booster un petit peu. N'hésitez pas non plus à éventuellement, là c'est des tout petits pots, ils font à peine 5-6 cm de diamètre, à éventuellement faire un deuxième repiquage dans un pot un petit peu plus grand. Si vous voyez qu'ils annoncent un peu frais autour des seins de glace, ça peut leur être bien utile. Moi, je le fais presque une année sur deux parce qu'au niveau des seins de glace, j'ai toujours une période de pluie et ce qui fait que je plante après cette période-là de pluie. Ça va me permettre d'avoir des plants un petit peu plus vigoureux. Ils restent pas trop longtemps dans leur petit pot et je peux avoir des bons plants au jardin. Autre chose aussi, c'est que tous ces jeunes plants peuvent être très fragiles. Donc là, n'hésitez pas à leur mettre aussi un petit tuteur. Des pics à brochette, ça peut être très bien avec un simple petit raffia pour avoir des beaux plants qui soient bien droits et qui évitent de s'étioler. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce repiquage. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, évidemment, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!